Un seul titre au sommaire de l'édition du soir sur Savane TV, célébration de l'excellence scolaire à Naglengo, couplée d'une remise de trophées et de vivres au guérisseur Saïd Naglengo par la jeunesse de la province du BAM. C'est le contenu de la cérémonie qui a honoré les élèves les plus méritants, le corps enseignant ainsi que le guérisseur himself Saïd Naglengo. Nous en saurons davantage dans cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Les informations sur Savane TV en cette soirée du 29 juillet 2026. Ce sont plus de 65 000 bacheliers qui sont à l'école du patriotisme et du civisme. Le lancement de l'immersion patriotique est intervenu dans plusieurs centres à travers le pays. Le chef du gouvernement, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, a procédé hier mardi au lancement officiel à Kopela dans le Nakambé. Synthèse avec Germaine Farama. Depuis la cité des Cailloux Blancs, le chef de l'exécutif burkinabé a rappelé aux 65 000 immergés l'esprit de l'immersion patriotique qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous. L'immersion patriotique obligatoire n'est ni une sanction, ni une contrainte dépourvue de sens. Elle constitue un cadre de formation destiné à vous ancrer dans les réalités du Burkina Faso, à renforcer votre résilience et à consolider votre engagement au service de la patrie, a souligné Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Notre société a besoin d'une refondation structurelle. Il nous faut bâtir un nouveau type de Burkinabé pleinement conscient de ses devoirs envers la nation et capable d'incarner les valeurs portées par la révolution progressiste populaire, a insisté le Premier ministre lors de son discours à Kopela. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a également présenté les innovations introduites pour cette deuxième édition de l'immersion patriotique obligatoire, à savoir le renforcement des contenus pédagogiques, la professionnalisation des formateurs et l'amélioration du dispositif d'encadrement, de suivi et d'évaluation. Tout cela a pour objectif de faire de l'immersion patriotique un véritable outil de construction citoyenne et de consolidation de la cohésion sociale, a soutenu le chef du gouvernement Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Les services de la douane burkinabé ont mobilisé 122 milliards de francs CFA pour l'État burkinabé pour le seul mois de juillet. À travers une lettre de félicitations, le directeur général de la douane a manifesté sa satisfaction à ses collaborateurs pour les résultats engrangés. Pour le directeur général de la douane, la recette du mois de juillet, qui est d'ailleurs encourageante, témoigne de l'engagement, du professionnalisme et de la détermination de ses agents à accomplir avec rigueur la mission à eux confiée. Pour le nouveau mois d'août, le directeur général encourage ses collaborateurs à poursuivre l'éradication de la fraude sur l'ensemble du territoire national. Et puis, plus de 6 milliards de francs CFA ont été mobilisés par l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité au CADES. Ces fonds ont été investis au profit des personnes vulnérables. C'est ce qui ressort du rapport 2025 de l'organisation présenté hier mardi à Ouagadougou. Le point avec Samuel Moko. L'année 2025 n'a pas totalement été rose pour l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité au CADES. Elle a été émaillée par quelques problèmes, dont la suppression du financement de l'USAID et des défis humanitaires énormes. Malgré ces contraintes, l'engagement de l'OCADES est demeuré ferme, selon son secrétaire général. La suppression du financement de l'USAID et la baisse du financement de plusieurs partenaires a entraîné une réduction sensible de nos ressources extérieures en provoquant l'arrêt de certains projets et une diminution de nos capacités d'intervention avec souvent des compressions de personnel. Malgré les contraintes que je viens d'énumérer, notre engagement ne s'est jamais démenti. Car si les défis ont été immenses, ils n'ont jamais entamé notre détermination. Il ressort de ce rapport 2025 de l'OCADES que plus de 6,3 milliards de francs CFA ont été mobilisés et investis dans le secteur humanitaire prioritairement. Malgré une baisse de près de 30% des financements par rapport à l'année précédente, l'année 2024,
Ces ressources ont permis d'apporter une assistance à 912 885 bénéficiaires directs répartis dans les 15 diocèses du Burkina Faso. Parmi ces bénéficiaires, 529 697 sont des femmes, soit 98% de l'ensemble des bénéficiaires. Ce résultat traduit notre volonté constante de placer l'autonomisation des femmes et leur bien-être au cœur de notre vision d'un développement humain intégral, juste et inclusif. L'OCADES s'est investi sur 3 principaux domaines d'intervention que sont l'humanitaire et la résilience, le développement agro-silvo-pastoral, l'environnement et le développement durable. Pour 2026, l'OCADES envisage de poursuivre ses efforts afin de consolider les acquis, de renforcer les approches intégrées entre action humanitaire, développement et résilience. Elle compte intensifier le plaidoyer pour un financement plus juste, plus durable, plus endogène et adapté aux réalités du Burkina. Un mot de santé dans cette édition. Le ministre de l'Enseignement supérieur et celui de la Santé était ce matin au centre hospitalier universitaire de Tengango pour réconforter les patients bénéficiaires de la transplantation rénale et féliciter les équipes sanitaires pour les prouesses réalisées dans cette opération délicate. Une sortie au centre hospitalier universitaire qui a permis au ministre professeur Adjima Tchombiano et Robert Kalgougou de visiter les salles de réanimation et d'hospitalisation. À l'issue de la visite, les ministres ont tenu à saluer et à féliciter le corps sanitaire. Nous sommes fiers de vous. Bravo pour tout ce que vous faites, a laissé entendre le professeur Adjima Tchombiano à l'équipe en charge des patients. Mesdames et messieurs, nous vous le disions en titre, double cérémonie hier à l'école Eloï de Naglengo. Koudgo, la célébration de l'excellence scolaire et une remise de trophées et de vivres au guérisseur Saïd Naglengo par la jeunesse du BAM composée d'orpailleurs. La cérémonie a mobilisé un grand public venu de la province du BAM, de la commune de Naglengo et des communes environnantes de Naglengo pour honorer les élèves, les enseignants et le guérisseur El Hadj Saïd Naglengo. Reportage signé Sibli Nakilsi. Ils sont élèves et enseignants et se sont distingués par leur travail et leur engagement. Ils ont été récompensés au cours de cette cérémonie dédiée à l'excellence. Parmi eux, l'enseignante Zenabou Zongo de l'école de Mangatenga qui a été la meilleure enseignante de la commune. Elle a reçu une moto et exprime sa satisfaction. Franchement, dit les mots me manquent. Je suis vraiment satisfaite, contente, émue de joie et je remercie aux donateurs. Que Dieu lui donne longue vie et qu'il continue à nous venir en aide aux enseignants et aux élèves. Une manière, selon les organisateurs, d'encourager les efforts consentis dans le domaine de l'éducation. Les responsables de la CEP de Naglengo ont élevé le guérisseur au rang d'ambassadeur de l'éducation. Aujourd'hui, c'est l'excellence communale et à cette occasion, nous avons bien voulu élever Malgrnaba au rang d'ambassadeur de l'éducation parce que vraiment tout son apport au niveau du système éducatif est vraiment innombrable. Son soutien, on ne peut pas compter et nous avons pensé que pour une personnalité de la trame de Malgrnaba, nous pensons qu'il mérite d'être notre ambassadeur pour le compte de l'éducation. L'autre moment fort de la cérémonie est venu de la jeunesse du BAM, composée en grande partie d'orpailleurs. Elle a tenu à rendre hommage au guérisseur El Hadj Seydou Bitiega. Un trophée et des vivres lui ont été remis en signe de reconnaissance. À travers ce geste, ces jeunes souhaitent saluer la contribution du guérisseur à la réussite de certains d'entre eux. Leur porte-parole est Rassam Nabakoum de Tikari. Nous lui avons donné un trophée parce que nous reconnaissons son mérite dans le savoir qu'il a depuis plus d'un demi-siècle
Ce trophée que nous l'avons décerné constitue notre reconnaissance pour toutes ces actions de bienfaisance. Entre célébration de l'excellence et reconnaissance, cette double cérémonie a été un moment de partage et de gratitude. Le guérisseur El Hadj Seydou Bithiega s'est réjoui de cette reconnaissance. Nous ne pouvons pas finir de remercier Dieu. Nous demandons à Dieu d'accorder la paix et la sécurité au Burkina Faso afin que nous puissions exercer nos activités dans la quiétude. Je suis très satisfait et je remercie tout le monde. Je prie Dieu de toujours multiplier ces genres d'actions dans l'union, l'entente et la solidarité et surtout dans la sincérité. C'est ce qui peut consolider le vivre ensemble. Une initiative qui met en lumière à la fois la nécessité d'encourager le mérite scolaire et l'importance de reconnaître les contributions de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, accompagnent les jeunes sur le chemin de la réussite, selon le chef de la circonscription d'éducation de base de Nagrengo, Bruno Sawadi. Cap à présent sur la belle cité de Sia, allier la foi à l'action sociale sur le terrain. C'est le pari réussi par la jeunesse des Assemblées de Dieu à Bobo-Dioulasso. L'accueil réservé au président des Assemblées de Dieu au Burkina Faso à son arrivée à l'aéroport international de Bobo-Dioulasso donne le ton de cette sortie missionnaire. La deuxième édition de leur camp missionnaire s'est achevée sur un bilan remarquable. Pendant 4 jours, ces jeunes ont sillonné plusieurs villages environnants pour apporter aide matérielle, projets d'eau potable et soutien spirituel. Reportage avec Nongwasiga Thomas Sondo de Savane Media West. Des champs, une énergie débordante, mais surtout une mission claire. À Bobo-Dioulasso, des milliers de jeunes ont troqué leur confort quotidien pour 4 jours d'immersion totale au cœur des réalités rurales. Déployés dans 7 villages sur l'axe Tussiana, ces participants sont allés à la rencontre des familles. L'objectif, porter un message de foi, mais ainsi prendre le pouls des besoins locaux. Le docteur Zongo Etienne, président du Conseil de l'Église nationale des Assemblées de Dieu, qui est venu avec les jeunes au niveau de la terre de mission intérieure. J'ai vu le premier responsable avec la jeunesse sur le terrain missionnaire lors de l'évangélisation porte à porte et plein air. J'ai vu le premier responsable, oui, dans une église missionnaire que nous avons accompagné efficacement. Encore, qu'est-ce que je peux espérer? Car sur le terrain, le discours spirituel s'accompagne d'actes concrets, remise de matériels divers, projets de forage pour l'accès à l'eau potable et inauguration d'un nouvel édifice religieux à Mao. Les jeunes entendent laisser une empreinte durable dans chaque localité traversée. Le bilan est tellement énorme qu'on ne peut pas citer ce qu'on a eu comme bilan ici, parce qu'on trouve que tout a été bien organisé. Peut-être il y a bâtir une église pour un pasteur, construire une maison pour son logement et avoir un forage pour permettre au pasteur de pouvoir bien s'en sortir avec sa famille en utilisant l'eau de forage pour faire du jardin. En plus, nous avons acquis plusieurs dons qui permettent aux missionnaires qui sont là-bas aussi de pouvoir s'en sortir. Pour la hiérarchie de l'Église, cet engagement témoigne d'une prise de conscience citoyenne et spirituelle chez les plus jeunes. Notre désir le plus ardent est d'avoir une jeunesse soumise à la parole de Dieu, une jeunesse remplie du Saint-Esprit, une jeunesse qui répond présent à la mission de Dieu, qui a amené à un résultat positif de plus de 200 âmes sauvées à la gloire de Dieu. Après le succès de cette étape à Bobo-Dioulasso, la jeunesse des Assemblées de Dieu ne compte pas s'arrêter là. Prochaine ambition, pérenniser ce rendez-vous et déployer cette dynamique d'entraide sur l'ensemble du territoire national.
Après la mobilisation de la diaspora burkinabé de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, lors du match ayant opposé les étalons U20 aux éperviers U20 du Togo, une délégation burkinabé a rendu une visite de courtoisie aux délégués du Haut Conseil des Burkinabés de l'extérieur du district autonome de Yamoussoukro. Cette rencontre visait à remercier la communauté pour son engagement aux côtés de l'équipe nationale. Ruben Wilson Kodjo, notre envoyé spécial, vous fait revivre ce temps avec ce reportage. Ils étaient là, présents au stade Charles Kounabani le lundi dernier pour pousser les étalons U20 à dominer l'équipe togolaise. Ces supporters burkinabés vivant à Yamoussoukro, patriotes et aimant leur nation, ont joué leur rôle de 12e homme. Et pour leur traduire toute leur reconnaissance, le chef de mission est allé remercier le premier responsable des Burkinabés de Yamoussoukro. Quand on va en mission, il faut prendre des dispositions pour que nos compatriotes qui sont dans ces localités, là où vous allez là, puissent savoir effectivement que vous êtes présent. Donc en venant ici, le premier élément c'était effectivement de venir signaler notre présence en terre ivoirienne et dire pourquoi nous sommes là. Nous tous, nous avons été témoins de la mobilisation au stade qui nous a effectivement permis de pouvoir avoir de bons résultats que nous avons pu acquérir à la fin du temps réglementaire au Burkina Faso au Togo. Vraiment, au nom de toute la dynastie du Niger, je voudrais encore leur retirer notre reconnaissance, notre gratitude. Et souhaiter bien entendu que effectivement cela puisse se poursuivre pour nous permettre pour aller beaucoup plus loin dans cette compétition. Une visite appréciée à sa juste valeur par Moussa Sanou, le délégué au haut-commissaire des Burkinabés de l'extérieur du district autonome de Yamoussoukro. Nous sommes vraiment très contents de les recevoir. Ça a été d'ailleurs une surprise, mais ce n'est pas aussi une surprise. Nous avons été très heureux de les recevoir ici. Cela démontre qu'ils sont contents de notre mobilisation. C'est encore une manière de nous interpeller. C'est une invite à notre personne pour qu'on se mobilise encore plus. On a vu tous les staffs venir à mon bureau pour nous rendre visite. On va les rendre apparaître en mobilisant toute la communauté burkinabé du district autonome de Yamoussoukro. Et nous sommes prêts, nous sommes plus que prêts encore à mobiliser la communauté qui sont quand même nombreux ici à Yamoussoukro pour qu'ensemble se rendent au stade pour supporter nos équipes étalons juniors. Pour cette opposition de demain à partir de 20h au lycée scientifique de Yamoussoukro contre le Ghana, Moussa Sanou sonne la mobilisation. Le message que je vais lancer à mes compatriotes burkinabés de Yamoussoukro, à Yamoussoukro, c'est un message de mobilisation, un message de rassemblement autour des patries. Autour des patries, il s'agit de notre patrie, le Burkina Faso. Je demande à tous mes compatriotes, burkinabés, non burkinabés, ceux qui ont l'amour du Burkina, tous ceux qui ont des intérêts au Burkina et qui ont l'amour du Faso, qui puissent sortir pour nous soutenir. Le message est donc clair. Les étalons U20 ne seront pas orphelins à Yamoussoukro durant ce tournoi de football UFOAB. Ainsi prend fin cette édition du soir sur les antennes de Savan TV. Nous vous retrouverons demain, Dieu voulant, toujours à la même heure pour un autre point de l'actualité. Bien le bonsoir et bonne suite de programme à tous et à chacun.